129 demandeurs d'emploi gabonais viennent d'être recrutés par l'entreprise Faubert Gabon via le pôle national de promotion de l'emploi. Ce programme de recrutement s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du chef de l'État qui fait du chômage des jeunes une priorité. Oumou Koulsoum Ouermei, Fréjus Amekekenza. La question de l'emploi des jeunes constitue une des priorités du chef de l'État, Brice Clotaire Nguema. C'est pourquoi, sous son magistère, toutes les mesures sont envisagées afin de soulager la jeunesse gabonaise en quête d'emploi. Parmi elles, le recrutement par l'entreprise Faubert Gabon d'une centaine de jeunes demandeurs d'emploi au profil spécifique. C'est avec un immense plaisir que le groupe Faubert Gabon et ses différentes structures prennent part ce jour 16 mai 2025 à la cérémonie de remise des attestations de formation de la deuxième vague issue d'un vaste processus de recrutement de 129 Gabonais. Cette campagne de recrutement est également un engagement fort de Faubert Gabon d'accompagner les plus hautes autorités de la République gabonaise dans les efforts de lutte contre le chômage des jeunes en République gabonaise. La remise de ces précieux sésames qui vient confirmer l'accès de ces bénéficiaires à un travail décent est une aubaine. Nous allons nous atteler au travail avec rigueur et détermination en tenant compte des formations en soft skills qui nous a été dispensées par le pôle national de la promotion et de l'emploi. Nous souhaitons que ces genres d'initiatives se perpétuent par les autorités gabonaises pour le bien du plus grand nombre de chômeurs. Cette opportunité est pour le ministre de l'Emploi une occasion véritable pour ces jeunes Gabonais de faire valoir leurs compétences au sein du groupe Faubert. Alors que vous vous apprêtez à intégrer le groupe Faubert, je souhaite partager avec vous quelques conseils qui, je l'espère, vous accompagneront dans votre carrière professionnelle. Bien que la formation que vous avez reçue soit une étape essentielle, il est tout aussi crucial de prendre à cœur votre travail et de vous engager pleinement dans cette nouvelle aventure. Quand vous entrez dans le monde du travail, il faut d'abord avoir une vision. La vision, c'est se projeter sur 5 ans, en se disant, dans les 5 ans qui viennent, où est-ce que je veux être? Combien je veux gagner? L'événement aura été un moment véritable de partage d'expériences au cours duquel le ministre de l'Emploi et du Dialogue social, Patrick Barbera-Isaac, a invité ses interlocuteurs au dépassement et à la persévérance. Le ministre de la Justice a reçu la délégation de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali. Objectif, repartir avec les mécanismes du Gabon en matière de lutte contre l'enrichissement illicite. On en parle avec Gabriel Guilain-Lemami, Justin Jana. Nous avons la chance d'avoir deux pays qui se connaissent bien, non seulement sur le plan politique, parce que nos chefs d'État entretiennent de bonnes relations. La délégation de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali, conduite par son président, le docteur Moumouni Guindo, reçue par le docteur Séraphin Akouré-Davin, le ministre gabonais de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains. En toile de fond de la rencontre, les questions relatives à l'engagement du Mali dans une profonde refonte de ses textes sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Nous sommes une délégation malienne, une délégation venue ici au Gabon pour s'imprégner de l'évolution législative, des pratiques institutionnelles, organisationnelles, opérationnelles dans le domaine de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Cette visite est donc une opportunité pour la délégation malienne de comprendre les mécanismes gabonais en matière de déclaration, de transparence et de bonne gouvernance. Des mécanismes qui permettront de nourrir l'élaboration de la future stratégie malienne de lutte contre l'enrichissement illicite. L'entretien a donc permis de passer en revue les innovations majeures et les bonnes pratiques du Gabon, celles dont nous pourrons nous inspirer au niveau du Mali pour améliorer, nous également, notre cadre juridique, institutionnel et opérationnel. Le ministre gabonais de la Justice a réaffirmé lors des échanges la disponibilité du Gabon à partager son expérience et à renforcer cette dynamique d'échange constructif entre États africains pour une gouvernance plus éthique et responsable. Venons-en à cette séance de travail entre le médiateur de la République et le ministre de la Justice. Il s'est agi de faire le point des dossiers en cours. Djirim Bougou-Bivigou, Prestine Ngouaïman, compte rendu d'audience. La médiature de la République
et le ministère de la Justice envisagent une collaboration active à partir de cette séance de travail élargie aux plus proches collaborateurs. La nouvelle gouvernance du pays exige certaines postures. Nous avons échangé sur plusieurs points, mais surtout, je voudrais rappeler qu'il a en charge le dossier de la médiation au niveau du ministère de la Justice qui concerne le syndicat des magistrats, dossier qui lui a été confié par le chef de l'État. Il était important que je vienne le voir pour que nous puissions faire un peu le point sur l'état d'avancement et marquer ma disponibilité, marquer la volonté de dialogue que nous affichons pour arriver à une issue favorable. Au regard des enjeux de l'heure, l'institution médiature de la République, dont l'une des missions est de prévenir tout conflit, devrait garder ses prérogatives. La médiature va faire son travail, c'est-à-dire concilier les différentes parties dans les difficultés qui peuvent arriver dans l'exercice de différents départements, de différentes fonctions. Nous avons besoin de la médiature parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut avoir des conflits. Donc le rôle qui est le sien sera d'essayer d'aplanir et d'enlever toutes ces aspérités. Au-delà de cette rencontre, cette amorce justice et médiation ouvre des perspectives à la population de s'en convaincre. Ils ont pour mission de veiller, de contrôler l'audit et le conseil des services de l'État et des collectivités locales. Les membres du Bureau du contrôle général de l'État ont prêté serment ce matin en présence du ministre de la Réforme des institutions. D'autres étaient avec Rita Bogondon, Guy Serge Dizambo. Je jure d'accomplir mes fonctions en toute objectivité, de servir fidèlement l'État, d'observer le respect de la confidentialité. Je le jure. C'est en ces termes que les membres du contrôle général de l'État ont prêté serment. Cette nouvelle autorité administrative indépendante a pour mission de vérifier, auditer, évaluer les services de l'État, les collectivités locales et les organismes recevant des concours financiers et matériels de l'État. Ces nouveaux agents assermentés sont dorénavant face à de nouveaux challenges dont ils mesurent la responsabilité. Nous sommes prêts pour accomplir cela. Il y a des problèmes qui se posent. Ce n'est pas de problème qui manque dans l'administration. Donc nous allons nous atteler à essayer de faire au mieux de nos moyens. En les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions, l'occasion était belle de prodiguer quelques conseils. Il convient de vous rappeler que par votre serment, vous vous engagez sur l'honneur à faire passer l'intérêt général et la qualité du service avant l'intérêt personnel dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Vous devez faire preuve de probité à respecter le bien d'autrui et à observer les droits et les devoirs de la justice. En remplaçant la NAVEA, Autorité nationale de vérification et d'audit, par le contrôle général de l'État, les autorités ambitionnent plus d'efficacité et de transparence dans la gestion de la chose publique. C'est donc au pied du mur que le maçon sera jugé. Et voilà. Et pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères recevait le représentant du PNUD au Gabon et une délégation de la CEMAC. Plusieurs points liés au développement sous-régional ont été abordés. Lionel Moutipissam, Richard Moubiwa, Aristide Imbomo, le compte-rendu. La rencontre empreinte de solennité avec le chef de la diplomatie gabonaise Régis Onangandiaï a permis aux représentants du PNUD au Gabon de saluer l'exemplarité du pays en matière de démocratie. Nous avons devisé sur les questions d'ordre international et stratégique, parler de la manière dont le Gabon pourrait bénéficier éventuellement d'une relocalisation de fonctionnaires des Nations Unies, comment est-ce qu'une maison des Nations Unies pourrait être éventuellement construite ici au Gabon pour accueillir des fonctionnaires. Puis nous avons également évoqué la question du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, qui est un grand programme d'appui au développement communautaire. Le membre de l'organisation onusienne a également fait le suivi des projets en commun, parmi lesquels l'appui au cycle électoral. Le PNUD et les Nations Unies ont appuyé le gouvernement du Gabon dans
la préparation des échéances électorales et le bon déroulement de ces échéances, et que ce travail va se continuer, se renforcer sur les échéances électorales à venir, donc avec la préparation des législatives et des locales et des sénatoriales sur le long terme. Avec la délégation sous-régionale, le membre du gouvernement a reçu le rapport des travaux menés sur l'établissement des nouveaux passeports diplomatiques et des services CEMAC, lesquels sont les meilleurs en matière de dispositions sécuritaires selon les experts. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie et celui de la Santé ont accordé tour à tour des audiences aux responsables pays de la Banque africaine de développement, à l'ambassadeur d'Égypte au Gabon et à une délégation de la Croix-Rouge gabonaise. Le condensé de ces activités signé Evra Mata, Légestan Manika. Pour parvenir à rendre accessible l'eau et l'électricité dans plusieurs ménages, le Gabon maintient sa coopération avec les différents acteurs clés de ce domaine. Nous avons rassuré le ministre de l'Énergie de tout le soutien, de l'accompagnement total de la Banque à réussir sa mission. Et quand nous en avons profité pour rappeler que la Banque est un partenaire historique du Gabon dans le secteur de l'eau et de l'énergie, nous avons un projet phare que tout le monde connaît pratiquement maintenant à Libreville, qui est le PayPal. La coopération égypto-gabonaise en matière de santé se porte bien. En témoignent les nombreuses réalisations enregistrées dans ce secteur. L'Égypte et le Gabon ont une coopération agissante depuis plusieurs années, qui s'est d'ailleurs matérialisée en 2009 par la construction de l'hôpital égypto-gabonais, l'hôpital de coopération. Mais en dehors de cela, par le biais de l'Agence égyptienne de développement africain, le Gabon bénéficie souvent des offres de formation de ses personnels de santé. On est en train de recruter des nouveaux médecins dans les spécialités que l'hôpital a déjà identifié. On essaye aussi de temps en temps de faire venir des équipements. En prélude à la vaccination prochaine des populations, la Croix-Rouge gabonaise a présenté l'initiative à l'autorité de tutelle. Nous sommes venus présenter au ministre un projet dont les fonds ont été mobilisés par les sociétés africaines des Croix-Rouges et les fédérations internationales des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s'agit d'un projet qui concerne la mise en œuvre de la composante engagement communautaire et dans l'optique de renforcer la vaccination des routines. La poursuite de la coopération dans l'accès universel à l'eau, l'électricité et la santé est un engagement du Gabon et ses partenaires à améliorer les conditions de vie des populations. À l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension artérielle, le ministre de la Santé a présenté à l'ensemble des Gabonais les mesures prises par le gouvernement pour freiner ce tueur silencieux. On regarde. Le thème de l'édition 2025 est « Mesurez votre tension artérielle avec précision. Contrôlez-la. Vivez plus longtemps. » Longtemps silencieuse, l'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves, telles que l'infarctus du myocarde ou les attaques cérébrales diverses. Elle peut endommager les organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. Selon les statistiques les plus récentes, 1,28 milliard de personnes souffrent d'hypertension artérielle dans le monde. Moins d'un tiers des personnes vivant avec l'hypertension dans la région africaine sont sous traitement. Et seulement 12% d'entre elles parviennent à contrôler correctement la maladie. Au Gabon, l'enquête démographique de santé 2019-2021 montre que la prévalence de l'hypertension artérielle est de 11% chez les femmes de 15 à 49 ans et de 23% chez les hommes de 35 à 49 ans. Par ailleurs, dans une étude menée au service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville en 2024 sur 4480 patients, près de 71% présentaient une hypertension artérielle.
Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette allocution au cours de nos programmes de la soirée. Elle est sur le terrain. Professeur Marcel Ibinga, épouse Itita, ministre de la fonction publique, était à l'École nationale d'administration échangée avec le personnel. On en parle avec Lariska Lor, Mamengi Osaga et Bertin Osaga. Il est 8 heures lorsque le professeur Marcel Ibinga, épouse Itita, arrive à l'École nationale d'administration. Le ministre de la fonction publique a voulu toucher du doigt les conditions de travail de ses collaborateurs, mais pas que. Cette visite a une double mission, non seulement faire un état des lieux exhaustif pour mettre en exergue ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir trouver des solutions idoines très rapidement. La deuxième mission, c'est celle de rendre la feuille de route qui nous a été donnée par le chef du gouvernement. Il était question de leur expliquer les attentes du chef du gouvernement par rapport à l'administration. L'exigence du chef de l'État, ce serait que notre administration soit modernisée à travers sa digitalisation. Une visite qui rassure au dire du personnel, notamment du directeur général. C'est une visite vraiment rassurante car avoir Madame le ministre lui présenter l'ENA, lui montrer l'ENA dont elle a la tutelle, nous rassure d'autant plus que nous avons déjà pu bénéficier de précieux conseils et nous sommes rassurés de son accompagnement et de son leadership. L'ENA, cette institution qui a la lourde responsabilité de former les agents de l'État afin de fournir à l'administration un personnel de qualité, est confronté à plusieurs difficultés. Désormais imprégné de celle-ci, le ministre de la fonction publique, le professeur Marcel Ibinga Itita, va très rapidement mettre le pied à l'étrier pour faire avancer la machine. Le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue a poursuivi les visites ce matin des entités placées sous sa tutelle. Magui Candizanon, Cédric Zendon ont accompagné Laurence Mengemezor, épouse Ndon. Initiée il y a quelques heures, la série de visites du nouveau ministre de la Pêche s'est poursuivie ce 16 mai 2025 au centre de pêche et d'aquaculture de la Pérée dans la capitale gabonaise. Selon les hautes instructions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, il est question de tout mettre en œuvre pour qu'à travers ce ministère, nous puissions, dans un premier temps, répondre aux besoins locaux de la population en termes d'autosuffisance alimentaire et de valoriser tous les produits halieutiques de manière à ce qu'ils contribuent effectivement à la croissance économique de notre pays à travers l'économie bleue. Les membres du gouvernement arguent que le secteur d'aquaculture pourrait contribuer fortement à la croissance de l'économie du pays. Nous avons visité le volet aquaculture, il y a beaucoup à faire et l'aquaculture est un pendant très important qui est complémentaire avec la pêche pour pouvoir baisser le prix de la ressource poisson sur le marché et donc augmenter le pouvoir d'achat des Gabonais. La pêche est un secteur porteur pour le développement de notre pays, pour l'autosuffisance alimentaire, que notre mer est une richesse énorme. Près de 950 km de côte avec l'océan Atlantique, il y a un potentiel pour qu'effectivement l'économie bleue puisse contribuer à la diversification de notre économie et à renforcer la richesse et surtout le bien-être de nos populations. La valorisation de cette entité érigée en département ministériel augure des lendemains meilleurs pour le pays. Et puis ce communiqué, sachez que le ministère de la Planification et de la Prospective par l'entremise du Commissariat général au plan, en collaboration avec le système des Nations Unies, organise du 19 au 28 mai 2025 un atelier de restitution du rapport diagnostic suivi d'une formation en planification stratégique à Libreville. Cet événement appuyé par l'UNICEF, la FAO, ONU Habitat et le PNUD vise à renforcer les capacités de 70 cadres issus de l'administration centrale et territoriale. La restitution aura lieu à la Chambre de commerce de Libreville et la formation à l'espace PME-PMI à ONG sont conviés à cet atelier les points focaux du Parlement, des communes du Grand Libreville ainsi que les généraux des administrations publiques.